السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم موعدنا مع تتمة تصحيح امتحان الموحد لمستوى الثالثة إعدادي مسار دولي. إلا مازال ما شفتيش الجزء الأول دخل لي كومونتير غتلقى رابط فيه الجزء الأول. ولكن انت مازال ما تابونيتيش معنا، هذه هي الفرصة تابونا معنا، عاد رجع كمل الفيديو. ونبداو على بركة الله. La deuxième partie de raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Et on commence par le premier exercice. Mohamed a mangé un repas composé de 100 grammes de sucre, 200 grammes de protéines, 10 grammes de lipides et 5 grammes de vitamines. Sachant que 1 gramme de glucides libère 17 kJ d'énergie et 1 gramme de protéines libère 17 kJ d'énergie et 1 gramme de lipides libère 38 kJ d'énergie. La première question, calculer l'énergie fournie par cette ration ou par cet repas, en kilojoules bien sûr. Donc tout simplement, on a les glucides, 17 fois 100 est égal 1700 kJ. Pour les protéines, on a 17 fois 200 est égal 3400 kJ. Et pour les lipides, 38 fois 10 est égal 380 kJ. Alors pour l'énergie totale, on a 1700 plus 3400 plus 380 est égal 5480 kJ. La deuxième question, déterminer si cette ration est suffisante pour Mohamed, sachant que Mohamed a besoin de 6000 kJ d'énergie. Donc tout simplement la réponse, cette énergie n'est pas suffisante pour Mohamed. بكل بساطة هذه الطاقة غير كافية لمحمد، لأن كما كتشوف معايا هنا أن هذه الأغذية اللي كلا وفرت ليه 5480 كيلو جول، بينما محمد يحتاج إلى 7000 كيلو جول. On passe maintenant à le deuxième exercice. Afin d'étudier la circulation du sang à l'intérieur du corps, nous proposons le document suivant, qui représente le volume d'O2 et de CO2 dans le sang entrant et le sang sortant de l'organe A. Alors, comme vous voyez ici, on a le schéma suivant qui représente la circulation du sang du corps vers l'organe A et le sang revient vers le corps. On a le corps ici, on a le vaisseau 2 qui est bien sûr qui conduit le sang du cœur vers l'organe A, et on a le vaisseau 2 qui conduit le sang de l'organe A vers le cœur. La première question, comparer le volume de CO2 entre les deux vaisseaux. قارن حجم ثاني أكسيد الكربون في العرقين الدمويين 1 و 2. Alors pour la réponse, j'observe que le volume de CO2 dans le vaisseau 1 est moins que son volume dans le vaisseau 2. ألاحظ أن حجم ثاني أكسيد الكربون في العرق الدموي الأول أصغر من حجمه في العرق الدموي 2. إذن كما كتشوف معايا هنا عندنا في العرق الدموي الأول 49 مليلتر وفي العرق الدموي الثاني 53 مليلتر. On passe maintenant à la deuxième question. Comparer le volume d'O2 entre les deux vaisseaux. قارن حجم ثنائي الأكسجين في العرقين الدمويين 1 و 2. إذن كما كتشوف معايا هنا عندنا في العرق الدموي الأول 20 مليلتر وفي العرق الدموي الثاني 15 مليلتر. Donc la réponse, j'observe que le volume d'O2 dans le vaisseau 1 est plus que son volume dans le vaisseau 2. ألاحظ أن حجم ثنائي الأكسجين في العرق الدموي الأول أكبر من حجمه في العرق الدموي الثاني. Troisièmement, déduire ce qui se passe au niveau de l'organe A. استنتج ماذا يحدث على مستوى العضو A. Alors, dans l'organe A, le sang s'enrichit par le dioxygène et est débarrassé de dioxyde de carbone.
على مستوى العضو A يتم تزويد الدم بثنائي الأكسجين وتخليصه من ثنائي أكسيد الكربون. La quatrième question, déduire le nom de cette circulation. استنتج اسم هذه الدورة. Donc هذه الدورة تسمى la petite circulation ou la circulation pulmonaire. الدورة الدموية الصغرى أو لا الدورة الدموية الرئوية.